Alors, dans cette vidéo, je vais vous illustrer géométriquement la différence entre deux carrés, a carré moins b carré. Comment on représente ça visuellement, en fait, géométriquement, et comment et pourquoi la réponse c'est a moins b fois a plus b. Alors, a carré, géométriquement, cela représente l'aire d'un carré dont le côté mesure a unité, d'accord? Ça peut être a centimètres, a mètres, peu importe. La longueur de mon carré, c'est a. Ce côté aussi, c'est a. Je pourrais mettre un a ici, un a là. Puis, toute la surface de ce carré, eh bien, c'est a carré. Les carrés, géométriquement, cela représente l'aire d'un carré dont le côté mesure b. Donc, j'ai mon carré, les côtés c'est b, puis je peux mettre b partout à tous les côtés, c'est un carré, les côtés sont isométriques. Donc ça veut dire que toute l'aire ici du carré, c'est b carré. Bon là j'ai choisi de faire le carré A avec une plus grande surface et le carré B avec une plus petite surface parce que j'enlève b carré à a carré, ça suppose, en tout cas géométriquement, que le carré A a une plus grande surface. Bon. Mais on doit penser à a carré moins b carré. Donc, a carré, c'est ceci. C'est ma surface. Et on me dit moins b carré. Qu'est-ce que ça veut dire, le moins? Ça veut dire que j'enlève. Il va falloir que de ce carré, j'enlève cette surface-là. Mais voilà, j'ai enlevé la surface b carré à mon carré rouge, à mon carré qui était a au carré. Donc, qu'est-ce qui me reste? Il me reste toute cette partie-là. Et cette partie-là, sa surface, c'est a carré moins b carré. La partie colorée a donc une aire qui est représentée par a carré moins b carré. Là, on a représenté géométriquement la différence a carré moins b carré. Bon, maintenant, comment de ça, on arrive à la forme factorisée? Eh bien, on va devoir trouver une autre manière d'exprimer cette aire, autrement que a carré moins b carré. Et comment faire? Ben, quand on a des figures qui ont une forme un peu bizarre, non conventionnelle, je dirais, qu'est-ce que vous faites souvent? Ben, vous décomposez les figures. Eh bien, on va décomposer la figure ici. Hop, je vais faire mes petits traits. Bon, c'est pas super bien fait à l'écran, mais on va s'en contenter. D'accord? Donc là, j'ai séparé ma partie colorée en deux rectangles. Le rectangle numéro 1, le rectangle numéro 2. Puis ça veut dire que l'aire de ma partie colorée, c'est l'aire du rectangle 1 plus l'aire du rectangle 2. J'ai rectifié l'écriture, j'avais mis un moins, donc c'est bien l'aire du rectangle 1 plus l'aire du rectangle 2. Donc ça veut dire que là, on va avoir besoin d'exprimer l'aire du rectangle 1 et d'exprimer aussi l'aire du rectangle 2. Commençons par l'aire du rectangle 1. Bon, rectangle, c'est base fois hauteur, jusque-là, rien de nouveau. Hein, on se sert de nos connaissances acquises. Mais la base, ça pourrait être cette longueur-là. Ça serait A. Donc, ma base, ça serait A fois, mais fois quoi? Fois la longueur ici. Ah, la longueur ici, il faudrait l'exprimer. C'est quoi ce morceau? C'est le tout moins la longueur B. Puis le tout, c'est quoi? Ben, c'est A. Donc, fois ce côté qui est A moins B. Toute cette longueur-là, c'est A moins B. Donc, j'écris fois A moins B. Mais attention, c'est base fois toute la mesure de la hauteur. Si je ne mets pas de parenthèse, le A ici va juste multiplier A. Donc, il faut que je mette des parenthèses pour dire c'est toute la longueur de la hauteur qui doit être multipliée par A. Donc ça, c'est l'aire de mon rectangle 1. L'aire du rectangle 2, ça serait quoi? Eh bien, ça serait base fois hauteur, donc base fois hauteur. Ça change rien si vous me dites ça c'est la base et ça c'est la hauteur, d'accord? Donc, il faut exprimer cette longueur-là.
Alors, c'est quoi cette longueur-là? Alors, cette longueur-là, ici, là, on regarde, c'est la même que celle-là. Oh, puis c'est la même que celle-là. Ah, ben, c'est la longueur B. Donc, c'est B fois l'autre côté. Le côté ici, c'est quoi? Ben, c'est le tout moins le petit bout qu'on a enlevé. Donc, A moins B. Donc, si on revient à notre R de la partie colorée, on avait dit que c'était l'aire du rectangle 1. L'aire du rectangle 1, on l'a exprimé avec cette expression algébrique. Donc, on va remplacer R du rectangle 1 par l'expression algébrique. C'est A fois, entre parenthèses, A moins B. J'ai pas mis le fois sous forme de croix, qu'on ne croit pas que ça soit une variable, d'accord? Mais c'est A fois la valeur de A moins B. Puis, donc ça, c'est l'aire de notre rectangle numéro 1. Maintenant, il nous reste à rajouter l'aire de notre rectangle numéro 2. Et l'aire de notre rectangle numéro 2, c'est ceci. Donc, on le remplace dans l'égalité. Donc, c'est B fois A moins B pour l'aire du rectangle numéro 2. Puis là, observez un peu ce qu'on a obtenu. A fois A moins B plus B fois A moins B encore. Oh, ça vous fait penser à quoi, ça? La mise en évidence double. On peut faire factoriser notre expression en faisant la mise en évidence double. On a comme facteur commun aux deux termes la parenthèse A moins B. On la met en facteur. Donc, j'ai écrit A moins B. Qu'est-ce qui reste? Et quand on a enlevé le A moins B ici, qu'est-ce qui reste ici? Il reste A. Qu'est-ce qui reste dans ce deuxième terme? Un coup qu'on a divisé par A moins B, ben, il reste plus B. Et voilà. On est arrivé à exprimer l'aire de la partie colorée par l'expression algébrique A moins B fois A plus B. Puis on se rappelle qu'au début, notre R de la partie colorée, on l'avait exprimé par A carré moins B carré. Donc on vient de montrer géométriquement que l'écriture factorisée de A carré moins B carré, c'est A moins B fois A plus B. Puis, quand on distribue A moins B fois A plus B, on arrive à l'écriture simplifiée A carré moins B carré. Alors, c'est terminé pour cette explication.